Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur la première. À la une de l'actualité de ce dimanche, le Salon du tourisme a fermé ses portes ce soir après 3 jours d'effervescence au Parc Expo de Mamor. Le bilan est presque aussi bon qu'en février, un peu moins de 18 000 visiteurs. Un tour de l'île en vélo pour sensibiliser à la lutte contre le suicide. Ils étaient une centaine à rouler autour de Tahiti en vue de la journée mondiale de la prévention du suicide ce mardi. Le déploiement de bornes de recharge électriques est désormais autorisé par le pays. Le texte est passé au dernier Conseil des ministres. Les concessionnaires dénoncent l'incohérence du pays. Et puis ce soir, c'est la rentrée de Tout Art au sport avec une nouvelle formule. David Chang prend la main juste après ce journal pour une édition entièrement consacrée au sport. Vous les voyez tous les dimanches, les vendeurs de poissons, de firifiri ou de pois rôtis, puisqu'il n'y a pas de marché sur la côte ouest, alors les commerçants se font une place en bord de route. Teremu et son papa, par exemple. Le jeune homme s'est lancé il y a 2 ans. Depuis, il jongle entre ses 2 emplois et sa vie de famille. Portrait signé Mérénie Gamblin et Heidi Enko. C'est un duo infatigable qui s'est lancé il y a 2 ans dans la confection de pois rôtis. Un pari devenu une activité durable et une véritable passion transmise de père en fils. C'est du travail, il faut passer par la commande, ensuite il faut mariner, après il faut cuire et ensuite il faut vendre. Voilà, donc c'est quand même assez de boulot. Même si en gros on n'a qu'un jour de vente, mais c'est quand même beaucoup de boulot. Et depuis que j'ai commencé, j'ai pas arrêté. Donc je fais ça tous les week-ends maintenant et ouais, c'est un plaisir quand même. J'étais emballé parce que ça nous donnait une activité à faire, un complément aussi au niveau des finances. Parce qu'à l'époque, comme ils ne travaillaient pas, il fallait quand même essayer de faire quelque chose pour tenir le mois, quoi. Teremu peut compter sur le savoir-faire de son père en cuisine. À 57 ans, Gilles maîtrise à merveille la préparation de ce mets qu'il se garde bien de dévoiler. Ce qui est sûr, c'est que la recette attire chaque dimanche une 50aine de clients. Et on a goûté d'autres pois rôtis, celui qui est là. On vient tout le temps maintenant là. Quand. Chez les autres, ils ne sont pas notés, mais trop huileux. Par contre là, c'est tout juste. C'est bien que les jeunes fassent ce travail. Même moi aussi pour mon garçon, je lui ai dit, il faut faire quelque chose. Ils sont diplômés, mais simplement il n'y a pas de travail. Maintenant, quand il y a du travail comme ça, il faut le faire, quoi. Et le jeune homme de 28 ans n'a pas abandonné son stand, même depuis qu'il doit jongler avec un 2e emploi dans un hôtel de la place. Moi ici, je suis engagé en tant que guide touristique. Après, j'ai des missions annexes et ma mission principale, ça consiste entre de l'organisation et de la réservation. Alors ça prend du temps, c'est un peu dur, mais quand on le veut vraiment, on y arrive. Et dans un cadre pareil, il y a de quoi sourire. Mais ce qui le motive davantage, c'est sa petite fille de 7 mois, à qui il espère, avec sa compagne, offrir un bel avenir. Le Salon du tourisme a fermé ses portes ce dimanche. Plus de 260 exposants venus des 5 archipels étaient présents pendant 3 jours. Le chiffre de 18 000 visiteurs espéré par les organisateurs n'est pas loin d'être atteint. Et bien sûr, les îles ont remporté un franc succès, comme l'ont constaté Caroline Fary et Sandroli. Au Parc Expo de Mamao, pas besoin d'aller jusqu'au stand pour trouver son bonheur. Les professionnels viennent à vous dès votre arrivée. J'avais quelques destinations préférées. Donc il y a Ta'a, comme par hasard. Elle est juste là, la portion que je voulais voir. Ça marche, il y a du mouvement, il y a beaucoup de monde, mais les gens cherchent principalement à organiser leurs prochaines vacances. Donc c'est une bonne prise de contact et ça permet d'être vu par beaucoup de personnes, effectivement. Le Salon du tourisme, c'est l'occasion pour les îles les plus éloignées de se faire connaître. Ici, la destination Rimatara enregistre une dizaine de réservations. Vendredi, il y a du monde, ça va. Ça a été vendredi, mais par contre, hier, il y a personne, presque personne. Mais aujourd'hui, on est là, on attend. Voilà. Autre destination en vue, les Marquises. On vient faire du repérage pour un hôtel situé au-dessus du port de Hivaoa. Il y a eu beaucoup de monde qui sont passés nous voir. On a eu quelques réservations. Après, voilà, il y a beaucoup de personnes aussi qui souhaitent regarder pour plus tard, pour prendre des informations. Donc, c'est assez positif.
Les marquises, connues pour leur richesse culturelle, un peu moins pour leur plongée. Alors quand les deux sont associés, forcément, le client est interpellé. On embarque nos 2 filles avec nous et on va plonger auprès des marquisiens, donc il n'y a rien de plus génial pour nous. La marquise n'est pas encore une destination de plongée, mais c'est une destination d'histoire. Donc c'est comme ça qu'avec l'histoire, on attire les plongeurs et pouvoir combiner une formule assez unique, où on combine la modernité et la partie ancestrale. Le salon du tourisme attire toujours autant. 3 jours pour découvrir les merveilles des archipels polynésiens, sans oublier l'appel des Tuamotu par le meilleur influenceur du moment. Jamais il pleut chez nous, jamais. Toujours ciel bleu, magnifique. Alors moi je ne fais que dérouter tout le monde pour les îles des Tuamotu. Je vais encourager les Polynésiens à aller visiter les Tuamotu. Le sport pour faire passer un message de prévention, c'est tout l'objet de la rando cyclo organisée par l'association SOS Suicide et le club Pire Cyclisme. Cette 9e édition a réuni une centaine de participants. Le concept est, vous allez le voir, de cumuler le maximum de kilomètres par participant. Riyad Itahiata et Marcel Bonneau ont assisté au top départ à la mairie de Pire. C'est parti! Départ timide mais motivé. Ce matin, ils sont une centaine de cyclistes à avoir répondu à l'appel. Objectif, un tour de l'île pour la sensibilisation contre le suicide. On a envie de soutenir cette cause, surtout cette année, enfin ces 2 dernières années où le suicide, je pense, monte en flèche. Donc voilà, c'est un message de solidarité aussi à ceux qui se battent contre les difficultés quotidiennes. Il faut dire aux personnes qui sont dans la détresse que la vie vaut la peine d'être vécue. Il faut se battre. Se battre, mais pas tout seul. C'est l'un des messages que certains participants ont voulu adresser, car le suicide peut toucher n'importe qui d'entre nous. J'ai des amis qui ont passé à l'acte en se suicidant et en même temps c'est une cause qu'il faut défendre. Je suis vice-président de la Spire Cyclisme, donc doublement motivé. Et en plus, malheureusement cette année, j'ai ma nièce qui s'est suicidée, donc je suis doublement motivé. C'est pour ça que cette année, je le fais sur le vélo et non pas en voiture comme encadrant. Les kilomètres parcourus aujourd'hui par chaque cycliste seront enregistrés sur le site de l'IAFSP, l'Association internationale de la prévention du suicide. Grâce à ces bénévoles, Tahiti est compté parmi les meilleures nations du monde en termes de mobilisation. C'est très important pour nous parce que dans le monde entier, tout le monde pédale pour faire le tour du globe. Et pour votre info, Tahiti l'année dernière, grâce à ces randonneurs, ils ont parcouru la moitié de la planète avec leurs jambes. Chacun de ces cyclistes auront parcouru les 113 km du Tour de l'île avec les brassards de l'association SOS Suicide. Un geste simple pour peut-être sauver des vies. Je vous rappelle que la journée mondiale de la prévention du suicide aura lieu ce mardi 10 septembre. Vous l'avez sans doute remarqué, la capitale change de visage avec l'élagage des arbres parfois centenaires. 500 arbres sont concernés, soit pour la coupe des branches, soit pour l'abattage complet. Un expert a pour mission d'analyser l'intérieur des troncs, voir s'ils sont creux et termités. Les travaux ont lieu tous les week-ends et des rues sont parfois fermées. Le pays autorise désormais l'installation de bornes de chargement payantes destinées aux voitures électriques. La mesure est-elle utile ? Non, répondent les concessionnaires automobiles, puisque le parc de voitures électriques est réduit. Seulement 150 véhicules sont vendus chaque année en Polynésie. Et puis le gouvernement n'encourage plus l'achat de ces voitures. Le point avec Nicolas Suir, Juan Pautoru et Corinne Tehetia. Installer des bornes de rechargement payantes pour voitures électriques, c'est désormais possible lorsque leur puissance est supérieure à 3 kWh. Mais pour l'heure, la mesure prise par le Conseil des ministres laisse les concessionnaires automobiles plutôt dubitatifs. Car le parc de voitures électriques en Polynésie oscille entre 2 et 3% du marché, ce qui est très faible. En Polynésie, c'est assez spécial. Là, il faut savoir, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Partout dans le monde, on subventionne les voitures électriques. Mais en Polynésie, on les taxe. Investir dans des bornes de rechargement ne semble donc pas rentable aujourd'hui, surtout lorsque l'on connaît la lenteur de la charge. On a une recharge lente qu'on appelle une recharge lente qui est sur du AC, donc c'est celle-ci. Et en fait, tous les véhicules électriques viennent aussi avec une charge plus rapide.
Bon, c'est ce qu'on fournit pas ici pour le moment encore. Mais sur une charge rapide, il faut compter entre 40 minutes, voire 50 minutes pour une recharge de 20 à 100%. Les bornes de rechargement rapide sont hors de prix, environ 10 millions de francs pacifiques. Du coup, la mairie de Papeete, qui a déjà quelques bornes de charge lente pour son parc, étudie la possibilité d'en installer d'autres pour le public. On concentre l'activité sur Papeete, donc on a certainement plus qu'ailleurs un problème de pollution atmosphérique avec les véhicules thermiques. Et c'est vrai que les véhicules électriques ont un avantage sur cette question-là, un avantage également par rapport au bruit. Plus de voitures électriques en circulation au Fénois déciderait immédiatement la mairie de Papeete, mais pour l'instant elle hésite. Les concessionnaires nous déclarent que les achats de véhicules électriques sont subventionnés à hauteur de 600 000 francs pacifiques en Nouvelle-Calédonie. À Ho, au Tuamotu, la classe défense du collège a été invitée par le RSMA. Les 12 élèves volontaires ont commémoré avec les stagiaires les combats de Bazeille. Un challenge sportif a été organisé, suivi d'une visite des filières de formation professionnelle proposées par la compagnie. Une cérémonie sous les drapeaux a également permis de célébrer ces héros de la guerre franco-prussienne de 1870. Les représentants de l'armée et de l'éducation ont expliqué leur démarche au micro de Mathieu Allot. C'est un très grand plaisir de pouvoir recevoir donc la classe défense du collège de Ho pour commémorer ces combats de Bazeille, notamment par les jeux et par la cérémonie qui suivra, pour certes dans un premier temps renforcer donc le lien armée-nation et aussi apporter cette culture militaire peut-être non connue. Ils nous ont proposé de venir à 2 semaines. Cela nous a permis de travailler en amont avec les élèves sur cette commémoration, sur la bataille de Bazeille. On a pu faire des recherches, ce qui nous permet d'arriver avec des connaissances aussi. Ça qui est très agréable, le fait d'avoir 1 heure dans la semaine pour pouvoir travailler sur les notions, qu'on ne vienne pas juste comme invité, mais qu'on participe réellement. Et puis l'Arago quittera la Polynésie française demain. Après 33 ans de bons et loyaux services, le navire militaire avait pour mission la protection des ressources marines et la surveillance des zones de pêche depuis 2011. L'Arago ne pouvait pas partir sans faire une dernière escale à Nukuhiva aux Marquises, son île marraine. La population a pu monter à bord. Un dépôt de gerbes a eu lieu au monument aux morts de Taiohae en l'honneur de l'équipage. Le patrouilleur appareillera demain en direction de Clipperton, puis Panama avant de rejoindre le port de Brest. En bref, hier soir à la mairie de Papeete, Shelby Hunter a été élue Miss Tahiti 2024. Elle représentera Tahiti au prochain concours Miss Trans France. Nous vous parlions du Salon du tourisme un peu plus tôt. Vous allez voir que ce concept fonctionne depuis longtemps. Grâce à notre service des archives, notre rubrique Fénois d'avant nous ramène en février 1997. Tepiu Bambridge réalisait alors un sujet sur le bilan du salon Hairemai qui réunissait uniquement les acteurs de la petite hôtellerie. Regardez. Bilan plus que positif pour les organisateurs et les participants du salon Hairemai. En l'espace de 2 jours, plus de 7000 personnes sont venues visiter les différents stands. À l'approche des vacances du mois de mars, les résidents de Tahiti préparent leur petit séjour dans les îles et dans l'ensemble, ils étaient satisfaits d'avoir tout à portée de main. Madame, est-ce que vous avez trouvé ce que vous souhaitiez à ce salon? Absolument, c'est très complet et c'est incroyable. C'est vraiment quelque chose à refaire régulièrement et c'est fantastique. On cherchait à faire une promenade sur Tahiti et à faire une visite à Maupiti. Sur les 7000 visiteurs, très exactement 1435 personnes ont réservé des chambres dans l'ensemble des pensions de famille de Polynésie. En tablant sur un tarif de 6 000 francs par personne et par jour, ces réservations devraient générer des retombées économiques de l'ordre de 24 millions CP. Puisque j'ai eu des réservations, surtout pour les vacances de Pâques, beaucoup de locaux. Les réservations au niveau de Tahiti, ça a été fait, donc pour moi c'est bon. J'ai 4 bungalows, donc ça va très vite. Deuxième destination très demandée, il s'agit des îles sous le vent, talonnées de près par les Australes. Si les Marquises et les Gambiers attirent énormément de monde, les problèmes de desserte aérienne refroidissent souvent les clients potentiels.
L'information principale de ce journal, c'est justement le bilan plutôt positif du Salon du Tourisme 2024 à Mamor. Plus de 260 exposants venus des 5 archipels ont pu proposer leurs prestations. Le chiffre de 18 000 visiteurs espéré par les organisateurs n'est pas loin d'être atteint. À la une de votre quotidien Tahiti Info, demain, grève dans les transports, les discussions au point mort. Demain, ne manquez pas la matinale radio présentée par Ibrahim Ahmed Aziz. Son invité café sera Mai Kaulormo, directrice du laboratoire de recherche sur les infections virales émergentes. Au programme de votre soirée sur la première, le film sorti en 2019, Men in Black International, puis un épisode de la série documentaire Laissez-vous guider. Voilà, on arrive au terme de ce journal. Surtout, restez avec nous. David Chang prend le relais pour vous présenter le Tu'aro Sport, au programme notamment du Va'a et du bodybuilding. On se quitte sur les images du chanteur maori Stan Walker. C'était hier soir au festival One Vibes, un moment empreint d'émotion. Demain, vous retrouverez Maruki Duri. Belle soirée sur la première. You are the wind, breathe into me. You inherit me, I inherit you. I am the language you speak to me. As far as the eye could see.